Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans ce 20e épisode, on va parler des people pleasers. On pourrait le traduire par, vous savez, les gens trop gentils, grosses guillemets, ces personnes qui en fait ont l'incapacité de dire non. Pourquoi ? Parce que dans leur réalité, en tout cas dans ce qu'on a compris du monde, parce que je dis on... Parce que moi, je l'étais quand j'étais ado. J'avais bien compris ça, que quand on dit non, ça veut dire je t'aime pas. Donc, ce masque social, cette suradaptation, va nous obliger à constamment nous sacrifier et à toujours devoir dire oui pour prouver à l'autre que je l'aime et que j'ai envie de rester dans cette relation. Pourquoi je vous en parle en ce moment ? J'enregistre l'épisode au mois de décembre, c'est en regardant tous ces films de Noël, vous savez, ces films un peu niais, qui sont très confortables parce qu'on connaît déjà la fin dès les premières minutes. Le côté que je trouve un petit peu dangereux, c'est que je le vois aussi dans ces films qui sont, on va le voir surtout à destination des femmes, une manière de nous remettre dans une forme de contrat et d'attente sociétale, ce que j'appelle moi le dressage qu'on a eu dans notre jeunesse, et ça reprend tous ces codes. À chaque fois, l'héroïne, c'est une people pleaser. Et ça me fatigue. Ou plutôt, même, ça me met un peu en colère. Donc, on va comprendre d'où ça vient et quelles sont déjà les petites choses qu'on peut mettre en place, même si en général, c'est quelque chose qui prend quelques années à travailler. Il y a plusieurs éléments qui font qu'on va être sur la pente, je vais dire, un peu classique pour devenir un people pleaser. C'est quand on a grandi dans un environnement qui nous a conditionné l'amour. C'est-à-dire qu'on était dans un environnement de chantage affectif. Il y avait du troc tout le temps. Si tu fais ça, t'auras le droit à ça. Si t'es gentil, t'auras le droit d'avoir du dessert. Et vous voyez pourquoi c'est dangereux, parce que bien sûr, ça mélange une réalité nécessaire de manger, ça mélange des comportements sociaux. Donc, l'obligation d'être gentil, je ferai un épisode spécifique sur les hommes et qui sont les gentils hommes et pourquoi ils peuvent devenir aussi de grands manipulateurs comme nous. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'être direct. On y reviendra. On va être obligé de passer par derrière et par la manipulation. Il y a aussi un élément, c'est qu'on a compris les injonctions de la société, donc ils nous sont rappelés dans les films, dans les séries, c'est que dans la relation, il faut faire des sacrifices, il faut donner de soi. Et en fait, vous allez voir que le vocabulaire est hyper mal choisi parce qu'on donne rien, parce qu'on va tenir une grande comptabilité. C'est beaucoup plus du troc, ou en tout cas de l'échange. Et puis, on va aussi avoir en base, pour devenir people pleaser, le besoin d'éviter les conflits. C'est souvent des personnes qui vont être dans une fusion relationnelle, donc on revient dans le triangle de Karpman, où dire non, ça veut dire que je me détache, je défusionne complètement, et donc je vais perdre le lien. Je ne veux pas perdre le lien, c'est hyper important pour moi, donc je vais rester avec l'autre, et quitte à tout sacrifier. Et on est bien d'accord que tout ça est complètement induit, intégré, depuis la toute petite enfance, dans notre famille, mais aussi à l'école. C'est pour ça que je m'amuse à appeler ça du dressage, parce que la société a bien envie qu'on reste à un certain endroit. On a besoin de relationner, je vous l'avais déjà dit, l'être humain est un être relationnel, de tribu, et donc je vais m'oublier. Je vais m'oublier pour pouvoir maintenir la relation, peur du rejet, peur de l'abandon, c'est des mots que vous avez sans doute entendus, ou alors c'est la 4e réaction à la peur, qui est le phoning. Il n'y a pas encore vraiment de très bonne traduction de ce mot. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un état d'esclave un peu. C'est-à-dire que je reste là, parce que sinon c'est la mort et que je suis seule et que j'ai pas trop le choix, sinon je vais vivre de la violence. Vous voyez, on est à nouveau dans cette peur du conflit et de ses conséquences. Bon, encore une fois, c'est très résumé, mais c'était pour vous montrer pourquoi quand on est élevé comme une femme et qu'on est neuroatypique, c'est la double peine. Parce que quand on est élevé comme une femme, on doit être dans le care, dans le prendre soin. On nous fait croire que si je fais quelque chose, si je pose une action, il faut que ce soit pour l'autre. En tout cas, on va lui donner beaucoup plus de valeur sociétale. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend très très bien. Et parce que si on s'intéresse à soi, on va devenir extrêmement égoïste et on va être montré du doigt. Et donc du coup, mes projets vont devenir m'occuper de l'autre. C'est pour ça que dans les métiers du care, du soin, de prendre soin, il y a énormément de femmes. Ou, entre guillemets, encore une fois, si vous êtes un homme, et les gentils hommes. Vous verrez, ceux qui se font écraser aussi par le bon système patriarcal. Et pourquoi les neuroatypiques, c'est
encore plus fort parce que on va avoir des besoins spécifiques. Et quand on a des besoins spécifiques et qu'on a grandi dans un environnement qui nous a dit qu'il fallait faire ça pour avoir ça, on a très vite compris qu'on pouvait pas les exprimer. On va être perçu comme bizarre, on va être seul, pointé du doigt, il va y avoir du bannissement du groupe, que ce soit dans la famille ou à l'école, et donc on va déjà complètement écraser et on va consolider notre masking, c'est-à-dire c'est un sur-masque social, si vous voulez, on a tous et toutes un masque social, et là c'est un masque qu'on va venir ajouter par-dessus. Quand on est people pleaser, on sait que c'est épuisant parce qu'on est toujours obligé de se sacrifier et on sait que ça marche pas. Au fond, faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible. Et moi, l'exemple que j'adore prendre en séance qui marche à chaque fois, c'est de dire à la personne, mais si tu dois t'habiller par exemple pour un mariage, tous les gens dans votre entourage vont avoir un avis différent. On s'entoure de personnes qui sont complémentaires et donc différentes. Alors on est d'accord que sur un exemple comme une tenue, on se rend tout de suite compte que ça marche pas et qu'on a plus de chances de finir nu qu'avec une tenue qui puisse faire un genre de consensus pour tout le monde parce que ça marchera pas. Et oui, ça marche aussi si c'est vous qui êtes la mariée et que vous cherchez la fameuse robe de mariée où tout le monde a son avis. Maintenant, quand c'est dans l'autre sens, c'est encore pire parce que vous allez pas pouvoir en même temps aider votre cousin à faire son déménagement le samedi, vous occuper de vos enfants parce que vous voulez être une bonne mère, passer du temps avec votre mari pour le soutenir dans son dernier projet et en même temps vous occuper de vous parce que vous êtes épuisé et la fameuse charge mentale et j'ai besoin de prendre un temps de massage. J'oublie bien sûr s'occuper de la maison, les derniers projets, etc., etc. Et c'est caricatural, mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que quand on regarde des films et des séries, on se rend compte qu'on est encore bombardé d'informations qui nous dit de rester dans ce rôle. Et ben moi, je vous dis l'inverse, quitter ce rôle. Et c'est la première chose que je vous propose, c'est de choisir en conscience. J'ai pas dit que c'était facile et qu'on allait y arriver tout de suite, mais en tout cas de sortir de cette vision de sacrifice, de la repérer, de la voir et d'arrêter quelque part un peu de rejouer ce qu'on a été dans notre enfance et ou si vous avez des enfants. Vous savez, ils passent leur temps à nous dire « Ah, tu m'aimes pas, t'es pas gentil » quand on leur dit non. En effet, vous voyez bien que on peut pas rester dans cet état-là quand on est adulte. En tout cas, ça marchera pas, on n'aura pas des relations qui seront compatibles, nourrissantes. Donc quitter le rôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de ne plus être un comptable. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous regardez bien, quand je suis dans un chantage relationnel ou en tout cas dans du troc, vous voyez bien qu'il y a un échange. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça. Si je viens t'aider pour ton déménagement, il faudra que tu m'aides pour le mien. Et c'est hyper visible, notamment sur les divorces. Bien entendu, quand on est en couple, c'est la personne qui est la plus proche de nous. Enfin, bien sûr, toujours de la nuance, vous pouvez l'apporter. Si vous êtes associé avec quelqu'un dans une société, vous avez un work husband, work wife, donc vous avez en effet quasiment deux couples dans votre vie. Vous passez beaucoup de temps avec ces gens-là. Donc, on le voit dans les séparations, fin de société ou un divorce, les gens le disent, je vais te faire payer. Donc, vous voyez bien que c'était conditionnel. C'était, j'étais sympa avec toi tant que tu me donnais quelque chose en échange. Et le jour où ça s'arrête, alors que je vous ferai un épisode spécifique sur la compatibilité relationnelle. En fait, ça peut très bien se terminer en douceur et on reconnaît que, on n'a plus envie et ça vibre plus et l'envie est ailleurs. Vous pouvez aller écouter mon épisode de la semaine dernière. Et ça, c'est grave parce que ça va nous détruire et ça va nous épuiser. Être comptable, on tient les comptes, mais on tient les comptes sur quoi? Parce que si moi, je donne à quelqu'un du temps de qualité alors que la personne, en fait, elle est service rendu, comment on va faire? Est-ce qu'on va prendre les langages de l'amour? Est-ce qu'on va devoir prendre les valeurs, le fameux respect, ça vient des valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver comme pour le bac, à passer avec des coefficients de moi je te donne ça, mais c'est moins important que si tu me donnes ça. Vous voyez, c'est l'enfer. Donc, arrêtons ça. En tout cas, prenons-en conscience et dès que j'essaye d'être comptable dans mes relations, je m'arrête et je passe à autre chose. Parce qu'il y a un risque encore plus sournois, c'est de rester dans la relation parce que j'ai besoin de récupérer mon investissement. Alors, vous imaginez à quel point là, c'est vraiment ultra nocif, parce que je sais qu'en fait ça fonctionne pas. C'est encore plus vrai là dans les cadres professionnels. Je vais garder mon associé, je vais garder les personnes avec qui je travaille parce que je veux récupérer quelque chose et donc ça va encore plus pourrir la relation, je vais jamais le récupérer, bref ça marche pas. Donc ça c'est la première chose, c'est d'essayer de comprendre que c'est quasiment impossible de tenir des comptes dans une relation et que quand on le fait, on va aller forcément vers de la frustration, de la rancœur et des énormes clashs
déclenchent des énormes disputes, voire des divorces qui durent des années. Le deuxième axe de transformation, ou en tout cas de conscience que vous pouvez poser dans votre vie pour enlever cet épuisement et ce déclenchement automatique du sacrifice, parce que c'est bien ça l'intérêt, c'est de sortir de nos schémas automatiques de suradaptation, et c'est le rapport au oui et au non. Alors on le dit constamment dans la journée, donc bien entendu vous n'y arrivez pas tout le temps, mais c'est pas grave. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de conscientiser, de s'arrêter sur certains oui et sur certains non. Pourquoi? D'abord, je vais essayer d'ouvrir et de sortir de cette binarité je t'aime pas, pour ouvrir à au moins 4 catégories. Je vous ferai un petit dessin sur les réseaux. En tout cas, ça marche hyper bien en séance. Je leur dis, déjà, il n'y a pas que oui ou il n'y a que non. Il y a oui ou bof, et il y a non ou c'est pas sûr. Vous savez, un peu comme dans les questionnaires de satisfaction. On va rajouter un peu de la nuance. Et la nuance, déjà, elle va... vous allez le sentir, peut-être que quand vous m'écoutez là. Il y a quelque chose qui se dépose à l'intérieur de moi. C'est beaucoup plus calme, parce qu'en fait, mon phoning, ma peur de devoir maintenir à tout prix la relation, et là, je vais enlever un peu de la tension, de cette rigidité qu'il y a. Voilà, ça va détendre quelque chose à l'intérieur de moi. Et ça va me permettre quoi? Ça va me permettre derrière de mettre ce fameux peut-être, pas sûr ou bof, qui fait que l'autre, je vais pouvoir presque un peu tester sa réaction. Et donc là, je vous fais la petite parenthèse. C'est pas que vous attirez des personnes manipulatrices quand vous êtes people pleaser, c'est que vous les laissez rester auprès de vous. Et ça, c'est l'énorme changement. Il n'y a pas à culpabiliser, c'est simplement que vous complétez parfaitement bien. Puisque vous n'avez que le oui et que le non, et que en vrai, vous n'avez jamais de non, parce que vous êtes obligé de dire oui pour l'autre. C'est génial pour quelqu'un qui veut qu'on passe son temps à lui dire oui parce qu'il n'est pas capable de gérer la frustration. C'est quelqu'un qui est complètement opposé à vous. Donc, c'est pas que ces personnes sont attirées par vous, c'est que vous les laissez rester, parce qu'à chaque fois que vous allez lui dire oui alors que vous pensiez non, la personne se dit bingo, pour moi, c'est le jackpot. À chaque fois, il a gagné, parce qu'il n'a jamais de frustration à vivre, c'est toujours oui. Donc, juste de rajouter de la nuance, déjà, vous allez pouvoir un petit peu voir ce qui se passe dans votre relation avec les gens dans votre entourage. Et honnêtement, vous allez voir, c'est une période pas du tout agréable. Bien sûr, là, je vous parle de moi. Et ça me rappelle des souvenirs de ma jeunesse où c'est le moment où on va commencer à vous dire que vous êtes égoïste. Et bingo, ça veut dire que vous avez réussi et que vous êtes au bon endroit. Et c'est hyper désagréable à recevoir quand vous osez dire non à des endroits qui sont en fait complètement logiques, et la personne en face de vous, bien entendu, elle aurait de toute façon dit non, mais c'est pas le problème, puisque de toute façon, nos relations sont faites d'habitude, donc vous allez simplement vous rendre compte que le travail de sortir et d'enlever comme ça son masque de people pleaser, oui, ça va changer tout votre environnement. C'est la partie pas agréable, mais je vous jure qu'on retrouve tellement d'énergie, c'est tellement extraordinaire. Moi, je le vois à chaque fois dans mes accompagnements. Ah là là, quelle liberté de pouvoir enfin commencer à vivre sa vie pour soi, avec les autres, et pas vivre sa vie pour les autres qui acceptent d'être avec soi. Ça change tout. Donc j'espère que je vous ai quand même un peu prévenu sur les risques relationnels, mais que je vous ai en même temps motivé à retrouver cette énergie pour vous. Parce que oui, changer ses oui et ses non, ajouter le fameux bof et le pas sûr et les réaffirmer, ça va être un travail de tous les jours. C'est comme de la rééducation, quand on sait casser le pied, on en a besoin tout le temps et on s'en rend compte tout le temps. Donc ce qu'on va faire une fois qu'on a ouvert un peu plus de nuances, on va essayer de réaffirmer ces noms. Le plus intéressant là-dedans, c'est d'éviter la justification. Pourquoi? Parce que je viens de vous l'expliquer, les personnes qui sont manipulatrices vont toujours essayer de tirer sur l'émotionnel pour nous faire culpabiliser, et on va finir, après avoir dit non, on va finir par dire oui, parce que la personne va reposer la question 10 fois et qu'on n'est pas très résistante encore à notre capacité de tenir notre non dans la longueur. Si vous lui donnez, allez écouter mon épisode sur la différence entre explication et justification, mais là vous en êtes pas là, évitez tout. Essayez au maximum des phrases du genre non, ça m'arrange pas, de rester un peu flou et de pas rentrer dans des détails, parce que tous les détails seront des moyens, comme des accroches pour que la personne, elle puisse finir par vous faire transformer, comme à votre habitude d'avant, vos fameux non en oui. Ça va nous éviter donc beaucoup de drames, beaucoup de manipulation, et en même temps, je vais pouvoir muscler, parce que c'est dans les deux sens, l'acceptation du non des autres. Je vais essayer d'aller tester qu'est-ce que ça fait en fait, où est-ce que j'en suis au niveau de ma frustration, au niveau de mes
les projets. Alors c'est à nouveau petite parenthèse, si vous avez un TDA, même si c'est pas complètement officiel, on parle beaucoup de dysphorie du rejet, dysphorie sensible au rejet. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a une hypersensibilité et une forme de dérégulation émotionnelle, on pourrait résumer ça comme ça, qui va nous amener à avoir des comportements beaucoup plus violents. Et il y a des personnes qui parlent carrément de souffrance physique. Donc moi ça m'a aidé de comprendre que c'était un jeu dans les deux sens, et le jeu du non, c'est je suis obligée de me muscler et d'apprendre à le recevoir si je veux le donner. Et de le faire en même temps, moi j'ai trouvé que c'était plus facile. Et la dernière motivation que vous pouvez trouver, et c'est la meilleure pour moi, c'est que vous allez redécouvrir vos oui, vos vrais oui. Alors déjà, ça va booster votre relationnel parce que les gens vont vous voir vraiment motivé. Si vous dites oui pour une soirée, vous avez vraiment envie d'être là, donc ça se sent. Les personnes sont contentes de pouvoir partager ça avec vous parce qu'on va pas râler, on va pas se plaindre, etc. Et en même temps, c'est la porte vers l'épanouissement et la capacité à vraiment créer une vie qui nous ressemble et qui est parfaite pour soi, puisqu'il y a que nous qui pouvons savoir ce qui est parfait pour nous. J'espère que ça aura mis un petit peu de douceur. Si vous êtes people pleaser, on a tendance à énormément culpabiliser de l'être. J'espère que vous aurez compris que c'est vraiment un schéma de défense et en même temps un schéma de survie relationnelle parce qu'on en a besoin. J'espère que mes petites astuces vous accompagneront dans ces premiers pas de redécouvrir ce que c'est que de vivre d'abord pour soi. N'hésitez pas à me partager en commentaire où est-ce que vous en êtes dans ce chemin d'unmasking et de redécouverte de notre vérité profonde et intérieure. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à envoyer cet épisode à toutes les personnes trop gentilles, trop sacrificielles et people pleaser de votre entourage. Ça sera l'occasion de lancer des belles conversations et de redéfinir vos oui et vos non dans vos relations. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.